le brocanteur et la chichia. Il était une fois un modeste brocanteur qui gagnait sa vie en revendant des ustensiles usés et des vêtements usagés qu'il achetait pour quelques sous chez des particuliers qui cherchaient à s'en débarrasser et dont il tirait un bénéfice dérisoire, lui permettant toutefois de couvrir ses maigres besoins quotidiens. Un jour qu'il passait devant une vieille maison, dont il savait que la vieille propriétaire venait de décéder, la servante de cette dernière lui donna un sac rempli de chiffons, qu'elle lui demanda de revendre, car elle voulait s'en débarrasser avant de quitter la maison qui allait être mise en vente. Dans le sac, le brocanteur ne trouva pas grand-chose qui vaille. Il y avait un fouillis d'habits déchirés ou rapiécés, un burnous dévoré par les mites, quelques turbans élimés, ainsi qu'un grand nombre de chaussettes dépareillées. Mais au fond du sac, son attention fut attirée par un objet insolite. C'était une chichia de laine bleue, à la forme bizarre. Car si elle était ronde comme les chichias traditionnelles, elle était surmontée de 5 pompons jaunes et son bord inférieur était frangé d'étoiles vertes. Les couleurs étaient certes passées, mais la chichia était assez bien conservée. Il pensa en tirer un prix raisonnable en la cédant à un vieux cheikh qui faisait collection des objets bizarres. Rentré chez lui, le brocanteur voulut essayer la chichia. Il se mit donc devant un plateau d'étain qui lui servait habituellement de miroir et plaça la chichia sur sa tête. À son grand étonnement, il vit son image disparaître. Il tendit alors le bras afin de vérifier ce qui n'allait pas avec le plateau. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Son bras avait disparu, et lorsqu'il voulut vérifier ce qui se passait, il se rendit compte que son corps était devenu entièrement invisible. Même si en le touchant, il sentit sa consistance et sa chaleur. Effrayé comme il ne l'avait jamais été de sa vie, il enleva sa chichia et constata que son corps réapparaissait de nouveau. Il refit alors à plusieurs reprises le geste de remettre la chichia, puis de l'ôter, et ne tarda pas à comprendre que ce phénomène incompréhensible de l'invisibilité était dû à la chichia, sans doute enchantée et dotée par quelque mage de ce pouvoir de faire disparaître le corps de celui qui la portait. Le brocanteur se mit alors à rêver du pouvoir incommensurable que la chichia enchantée allait lui procurer. En la portant, il pourrait ainsi pénétrer à sa guise dans n'importe quel lieu, aussi interdit qu'ils fussent. Ainsi, il pourrait se promener dans les palais les mieux gardés, franchir les portes interdites des harems les mieux préservés, effrayer les gens en leur jouant des tours, ou même se procurer toutes les richesses dont il aurait envie sans être inquiété. Or, le brocanteur était un homme pieux, doté d'un sens moral très développé. Il pensa donc qu'il ne seyait pas à une personne bien élevée d'entrer chez les autres sans y être invité. De même, violer l'espace tabou d'un harem était un crime innommable. Quant au fait de profiter de son invisibilité pour effrayer les autres, cela pourrait être amusant, mais risquerait de causer le désagrément, voire la mort des victimes de ce type d'action légère. Enfin, devenir riche au détriment des autres, en pillant leurs biens, était une mauvaise action qu'il ne pouvait se permettre. Il renonça donc à ses rêves impossibles et se contenta de satisfaire un modeste désir qu'il rêvait de réaliser depuis qu'il était enfant. Visiter l'aménagerie du sultan, dont on disait qu'elle regroupait des collections merveilleuses d'animaux exotiques, que les souverains des pays lointains avaient offerts au sultan, et que de grands voyageurs avaient rapporté des antipodes. Le brocanteur mit donc sa chichia qui le rendit invisible, puis se dirigea vers le palais du sultan. Il franchit le portail sans éveiller l'attention des gardes, traversa les nombreuses cours jusqu'au grand jardin dans lesquels étaient parqués les animaux. Là, il se délecta du spectacle de centaines de bêtes, toutes aussi curieuses les unes que les autres. Il y avait en effet un éléphant indien, un couple de girafes, des antilopes de toutes sortes, des paons, des perroquets de toutes les couleurs, et jusqu'à des animaux dont il n'avait jamais entendu parler, comme des kangourous et des casoars, des oryctéropes et des hamadryas. Puis le brocanteur arriva à une grande fosse où se trouvaient des tigres.
Il eut alors l'idée saugrenue de descendre dans la fosse afin de tirer la queue d'un grand tigre impressionnant dont la masse faisait le double de celle de ses compagnons. Protégé par son invisibilité, il pensa que les fauves ne pouvaient rien contre lui. Il lança donc une corde dans la fosse, en veillant à attacher son bout à un arbre. Puis y descendit. L'histoire du malheureux personnage se termine ici. Car si les tigres étaient dans l'incapacité de voir le brocanteur, leur flair puissant les avait guidés inéluctablement vers lui. Lorsque les gardiens vinrent plus tard nourrir les fauves, ils ne comprirent pas ce que faisait au milieu de la fosse une chichia bleue, surmontée de pompons jaunes et au bord inférieur frangée d'étoiles vertes. Il était une fois avec Aïssa Marzouki.